Bonjour. On a tous vu cette photo promotionnelle ridicule circuler sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai d'abord rigolé. Ensuite, je me suis dit ça doit être fake. Puis j'ai appris qu'en Russie, c'est vraiment la photo promotionnelle, mais Disney n'est absolument pas responsable de cette catastrophe. Parce que là, faut dire, on dirait l'affiche d'un film Pixar ou d'une série animée Star Wars. Regarde ça. Han Solo, son pote noir, son animal de compagnie et la meuf qu'il veut pécho. Ça fait buddy movie entre Solo et Lando, même si Lando est en arrière-plan. D'ailleurs, pour être dans le ton de la photo, pour la VF, faudra faire la voix de Lando par l'acteur de doublage qui interprète Eddie Murphy. Mec, c'est quoi cette photo? C'est Star Wars Holiday Special, le retour! Des potes qui s'envoient des vannes et des punchlines en conduisant le Millennium Condor, pendant que Chic Tabac buckle dans le fond, et la meuf caractérielle qui est tout le temps en train de dire « Vous êtes trop cons les gars !» On est loin de l'ambiance western et braquage de banque qui a été annoncée. Au casting, Alden Ehrenreich interprète Solo. Lando est interprété par Donald Glover. Il y a Emilia Clarke parce qu'elle plaît aux féministes, et faut bien ça face au macho Solo. Il y a Woody Harrelson qui apparemment ferait le mentor de Han. Moi je l'aurais bien plutôt vu en garde gomoréen. Il y a quelques années, j'avais pensé écrire une histoire pas bien longue de type space opéra. Assez classique, mais les détails auraient été sympas, et les héros devaient être des routiers, enfin plutôt des transporteurs de l'espace, mais je vais vous adapter tout ça vite fait pour que ça corresponde à cette affiche. Donc les héros ne sont plus des convoyeurs, mais des contrebandiers, et c'est Han Solo et Lando. Donc, Han et Lando sont en train d'embarquer une cargaison de produits de contrebande sur un spatiodock, et soudainement débarque la garde royale de cette planète. Oui, c'est pas parce que maintenant c'est l'Empire qu'il n'existe plus de noblesse. Donc ils doivent vite s'enfuir. Plus tard, pendant le trajet, ils découvrent une passagère clandestine dans le Faucon Millennium, interprétée par Emilia Clarke, qui sera l'intrigue amoureuse de Solo et Lando, ce qui créera petit à petit une rivalité entre les deux, qui deviendra un conflit jamais vraiment terminé, ce qui explique en partie l'attitude de Lando dans l'Empire contre-attaque. Plus tard, on découvrira que la meuf est en fait une des princesses de la planète qui viennent de quitter, et que c'était pour ça que les gardes royaux ont débarqué, car en fait, ils la poursuivaient. Elle est vite rentrée dans le premier vaisseau qu'elle a trouvé, et a en sa possession un terrible secret qui concerne sa famille qui collabore avec l'Empire. À la fin, elle meurt pour faire du drame, et expliquer que Solo devient un macho avec un cœur de pierre, et qui tire en premier extrait audio. Ah mec, ça schlingue, y a ton animal de compagnie qui peut le charmouiller avec la drache qu'on s'est pris. Tu n'as jamais pensé à le raser? C'est vrai qu'il faudrait une grande quantité de bonbonnes de crème à raser, c'est pas pratique. En plus, ça sent la sueur ici. Vu comment on a dû vite courir en cockpit pour démarrer et échapper à ces gardes royaux, pourquoi tu as besoin de tirer en premier, mec? Quand je vois des zigotos comme eux foncer sur nous, je me dis qu'on est grillés. Mec, je serais embobiné avec mes talents d'orateur. Et pourquoi tu utilises le mot zigoto? Même mes arrière-arrière-grands-parents, ils disaient plus ça. C'est quoi ce bruit? Je vais voir s'il arrivait quelque chose à la cargaison d'alcool frelaté à base d'urine de Jawa. Mec, j'ai trouvé cette petite nénette qui se cachait à l'arrière du vaisseau. Elle est emmitouflée dans un manteau de pouilleuse. Bon, je vais stopper là parce que je vais quand même pas faire toute une fiction audio avec du matériel de merde. Et je voudrais pas faire concurrence à Clive Vanilla, cette série audio mal produite. Je me suis occupé du mixage, du montage du son et de la composition de la musique. C'était des trucs que je faisais avant What the Cut. J'étais ingénieur du son et compositeur de musique avant. Et du coup, enfin, j'ai pu mettre tout ça, fourrer tout ça dans un seul et même projet. Et du coup, je suis super content, c'est une sorte de petit retour aux sources pour moi. Ça me fait plaisir. T'es ingénieur du son, 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 t'es ingénieur du son. N'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire, me soutenir sur Tipeee. Au revoir.